Moi, j'aime beaucoup quand il y a des hommages d'une œuvre à une autre, surtout quand ce sont des Américains et les Japonais, les Américains qui font des comics et les Japonais qui font des mangas, parce que récemment, dans DC KO, où les personnages de DC Comics se battent les uns contre les autres, aussi contre des personnages d'autres univers, il y avait Superman qui s'est battu contre sa version bootleg qui est Homelander, parce que Homelander, il n'est pas fort, à part tirer des rayons laser et puis boire du lait, il n'est pas si fort que ça. Et justement, dans cette œuvre, que je dois lire d'ailleurs, je ne sais pas où je peux, me, je peux retrouver un comics de DC KO, il y avait une fusion entre Superman et Shazam. Voici la fusion de Superman et Shazam. Je ne sais pas s'il faut l'appeler Super Shazam. Et à ses oreilles, vous pouvez voir des potaras qui sont des boucles d'oreilles qui permettent aux personnages de Dragon Ball de fusionner. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé la référence du comics au manga, mais la plus grande référence de tous les temps, c'est que Goku est inspiré de Superman et non l'inverse, parce que Superman, c'est un extraterrestre qui a vu sa planète se détruire. Il a atterri sur Terre dans une soucoupe volante et c'est un humain qu'il a recueilli et élevé. C'est pareil avec Superman, il a vu sa planète se détruire, il a voyagé dans une soucoupe volante jusqu'à la planète Terre et là, la famille Kent, des êtres humains, l'ont recueilli et élevé. Et ça, c'est un combat des fans depuis des générations, des années. Non, Goku n'est pas plus fort que Superman, malgré le fait que Goku soit inspiré de Superman. Et ce n'est pas la première fois que DC Comics ils sont à leur premier coup d'essai lorsqu'il s'agit de la fusion, parce que dans mon comics, très beau comics d'ailleurs, Superman, le diable de Neza, dedans, il y a la première fois où Superman et Batman fusionnent ensemble. Et ça donne cette transformation juste géniale. Et là, ils ont fusionné grâce à l'anneau de Green Lantern, parce que celui-ci, il était hypnotisé par Trigon, et par la volonté de Superman et Batman, ils ont fusionné, et ça a donné cette transformation. Je pense que c'est Superbat. Et là, il y a vraiment une grosse référence à Dragon Ball Super, parce que non seulement les deux fusionnent, mais ils se séparent de la même façon. Les deux sont en train de marteler de coups Trigon, puis tout d'un coup, ils se séparent. Comme dans Dragon Ball Super, c'est pareil. Son Goku et Vegeta fusionnent et se transforment en végétaux Blue, puis un laps de temps après, les deux se séparent, après avoir bien martelé Zamasu. Là, je trouve que c'est vraiment une grosse référence à Dragon Ball. Végéto Blue est apparu pour la première fois dans l'épisode 66 de Dragon Ball Super, qui a été diffusé le 13 novembre 2016. Dinguerie de se dire que c'était il y a 10 ans en arrière. Quant à Superbat, il est apparu le 26 juin 2025, le jour de la publication, de chez Urban Comics, et son apparition fait partie des comics de la lignée Batman Superman World's Finest. J'aime beaucoup les références que les Américains font aux Japonais avec la fusion, donc ce n'est pas la première fois qu'on peut voir des fusions dans les magazines de DC Comics. J'aurais aimé voir Superman et Son Goku dans le même comics. Je pense bien que ça va arriver parce que récemment, on a pu avoir une bande dessinée de Sonic the Hedgehog, Sonic et ses amis, qui collaborent avec la Ligue des Justiciers. Donc, je sais qu'un jour, on aura certainement Son Goku et Superman sur le même comics avec Batman, de côté Batman et Vegeta ensemble, sachant que les deux ne parlent pas beaucoup, ils préfèrent réfléchir. Quoique, je me dis,
Le personnage qui ressemble le plus à Batman, ça serait Piccolo, parce que les deux réfléchissent beaucoup, mais en tant que rival de Superman, logiquement c'est Batman, et le rival de Son Goku, c'est Vegeta. Donc plutôt Batman et Vegeta. Il y a encore une autre fusion, bon, entre guillemets, une autre fusion de DC Comics un petit peu méconnue, qui est Batman-Superman Composite. Ce n'est pas Batman, ce n'est pas Superman dans ce corps, c'est une autre personne. Voici Superman Batman Composite. C'est un personnage et un super vilain de DC Comics apparu pour la première fois en 1964, et tout comme le comics Superman le Diable de Neza, qui fait partie de la lignée des comics World's Finest, lui aussi, il est apparu dans le comics qui fait partie de la lignée des World's Finest, mais en 1964. Ce n'est pas une fusion physique de Superman et Batman comme le serait Végétaux de Dragon Ball, c'est un individu transformé artificiellement pour posséder les pouvoirs de nombreux héros. De son véritable nom, Joseph Mitch, il est transformé par une machine extraterrestre ou une technologie scientifique avancée. Son apparence mélange visuellement le costume de Superman et celui de Batman. Il possède les capacités de nos deux héros. Du côté de Superman, force surhumaine, vol, vision thermique, vision au rayon X, super vitesse, invulnérabilité, super souffle. Du côté de Batman, c'est son intelligence et son côté stratégique. Mais il a aussi des pouvoirs supplémentaires: invisibilité, télépathie, intangibilité, télékinésie, contrôle de la matière, pouvoirs mentaux qui sont variés. Et il a aussi les faiblesses de Superman, entre autres la magie, la kryptonique et la manipulation mentale. Superman Batman Composite n'est jamais malheureusement apparu dans une série de la Justice League ou tout autre personnage de DC Comics. Cependant, je me souviens de mémoire, lorsque j'étais plus jeune, je regardais Justice League Unlimited et il y a un épisode où il me semblait l'avoir vu. Bon, on va plus dire que c'est un clin d'œil, parce que ce personnage qui est un mélange de Superman et de Batman avait la voix de Wonder Woman. Donc pour moi, c'est plus un clin d'œil à Superman Batman Composite, même si celui-ci n'est jamais vraiment apparu dans une série animée.